Agenais et Brivistes se retrouvent dans un stade Armandie à huis clos pour cette 11e journée de top 14. Les locaux, vaincus lors de leurs 10 premières journées de championnat, savent que ce duel face au 13e est une aubaine pour enfin lancer leur saison et entretenir un infime espoir de maintien. Sauf que dans ce duel de mal classés, ce sont les Corésiens qui entrent le mieux dans la rencontre. Plus précieux au sol, plus adroit et dominateur dès les premières minutes de jeu, les joueurs de Jérémy Davidson voient leurs efforts être récompensés dès la 5e minute par une pénalité de Thomas Larangera. Défaits lors de leurs 6 dernières rencontres et englués à l'avant-dernière place du top 14, les Brivistes comptent bien se rassurer à Armandie, mais tombent sur une équipe agenaise courageuse. Et dans le sillage d'un pack conquérant et d'un Yohan Quentin dans tous les bons coups, c'est Hugo Verdu qui profite d'un avantage pour tenter un drop. On revoit ici la faute d'Axel Müller pris pour hors-jeu. Et si l'audacieux coup de pied de l'ouvreur passe à gauche des perches, le buteur maison ne manque pas la pénalité qui suit et permet à son équipe de revenir à hauteur à la 20e minute de jeu, 3 partout. Mais les Brivistes ne s'en laissent pas compter et une première accélération de Julien Blanc désorganise le bloc agenais. Le virevoltant Valentin Tirefort arrivé à l'intersaison de La Rochelle assure le soutien et obtient une nouvelle pénalité pour un plaquage dangereux. Et si les Agenais n'ont commis que 2 petites fautes en première période, Thomas Larangera ne s'en laisse pas compter et inscrit une deuxième pénalité à la 29e minute de jeu. Ultra réaliste, les Corésiens mènent à la pause 6-3. Revenus avec de très bonnes intentions, les joueurs du CA Brive capitalisent sur une nouvelle faute agenaise. C'est cette fois Malinovanaï qui se met à la faute au sol. Troisième faute en 50e minute et troisième pénalité convertie par l'impeccable Thomas Larangera qui permet à son équipe de mener 9-3. On note qu'avec ce coup de pied, l'arrière briviste poursuit sa série de 25 coups de pied consécutifs sans le moindre échec face au perche. Pourtant ne comptez pas sur le joueur du SUA pour abdiquer, car si les Agenais sont très disciplinés depuis le coup d'envoi, les brivistes multiplient eux les fautes. Et si l'avantage laissé pour un hors-jeu de ligne ne profite pas aux Agenais, Hugo Verdu ne se fait pas prier et d'une nouvelle pénalité, il permet à son équipe de revenir à 3 longueurs à la 62e minute de jeu. Mais alors qu'ils remettent la main sur le ballon depuis quelques minutes et semblent en passe de recoller au score, les Agenais ne parviennent à sortir de leur camp après le renvoi en jeu. Déjà pris par l'arbitre quelques minutes plus tôt, c'est à nouveau Malinovanaï qui se met à la faute et offre à Thomas Larangera l'occasion de creuser l'écart. Le buteur corésien ne se fait pas prier et 2 minutes après la réduction de l'écart au score agenaise, il inscrit une 4e pénalité qui permet à son équipe de prendre le large 12-6. Les Agenais tentent tant bien que mal de réagir, mais les brivistes continuent de pousser. Et après avoir pilonné la défense lot-et-garonnaise pendant de longues secondes, c'est David Delarue qui décale un Thomas Larangera étonnamment seul aux 15 mètres. Sans trembler, l'arrière briviste tente et réussit un drop qui permet à son équipe de mener 15-6. Désormais à l'abri d'un essai transformé, les brivistes ne laisseront plus échapper cette rencontre. Dans ce duel des mal classés, le CA Brive s'impose donc 15-6 sur la pelouse d'Armandie, met un terme à une périlleuse série de 6 défaites consécutives et prend une sérieuse option sur la course au maintien puisqu'il relègue les Agenais à 12 longueurs. Désormais les Corésiens devront tenter de confirmer cette bonne performance par la réception du Loup le 27 décembre pendant que les Lot-et-Garonnais se déplaceront du côté de la U Arena.